Parlez-nous un peu de vous, parlez-nous de votre organisation et de ce que vous pensez que vous devriez nous présenter comme possibilité d'affaires là, en Afrique subsaharienne. Alors peut-être vous présenter dans un premier temps. Merci Jean, merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer ainsi. Donc, je suis Nicolas Kango. Donc, je suis originaire du Togo. Je travaille en France dans un campus universitaire qui forme essentiellement des formations des gens au profil social. Mais je suis surtout initiateur de ce qu'on appelle le Forum Afrique Monde. C'est un concept qui se veut aujourd'hui connecter l'Afrique avec différents acteurs du monde entier, notamment sur des questions en lien avec la jeunesse africaine, l'employabilité, les formations professionnelles. D'accord. Pourriez-vous nous expliquer, entre autres, c'est quoi le Forum Afrique-Monde? Vous êtes lié à ce forum-là. C'est quoi son rôle? C'est quoi son mandat? Nous avons au sein de la diaspora africaine, notamment togolaise, avec quelques amis qui viennent d'ailleurs aussi, hein, des autres pays, nous avons vu ce qui marche ici en France en matière de formation professionnelle. Nous avons vu aussi par notre expérience au Canada, dans la région du Québec, ce qui marche aussi en matière de formation professionnelle. Nous voyons aussi l'Afrique avec le système qui existe déjà sur place et ce qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, le Forum Afrique Monde souhaite travailler sur les problématiques en lien avec la jeunesse. Et je le répète, c'est les formations professionnelles, l'employabilité, les mobilités formatives et le Forum Afrique Monde, c'est de se dire à un moment donné, il faut se rencontrer pour trouver des solutions en mobilisant notre intelligence collective. C'est le sens du forum qui aura lieu en avril au Togo. D'accord. Pourriez-vous, s'il vous plaît, pour nous présenter un peu un état des lieux pour ce qui a trait à la situation de la formation professionnelle et technique là, pour les régions dont on parle ici? Très bien, c'est pour la question. Pour l'état des lieux, je vais prendre deux éléments qui me semblent importants. Aujourd'hui, on parle toujours de la population africaine comme c'est l'avenir du monde. Les chercheurs l'ont dit, les rapports du Fonds mondial international le dit aussi, parce que la croissance de la population africaine est plus rapide. Et il y a un chiffre qui est éloquent. En 2050, la population de 15 à 24 ans représentera 330 millions de jeunes. Donc ça représente aussi un défi de l'employabilité. Parce que il doit falloir que le marché de l'emploi arrive à absorber toute cette population-là de jeunes. Et Et justement, l'Afrique devait créer 25 millions d'emplois nets par an, ce qui est énorme. Ça, c'est l'élément en lien avec la population. Au niveau de la formation professionnelle, on constate que nous avons un système traditionnel d'enseignement technique et de formation professionnelle. Donc, basé sur des cours théoriques, un système en déconnexion totale avec le monde de l'emploi, un système qui n'est pas orienté vers l'acquisition de connaissances, un système qui est plutôt orienté vers des examens et la quête des diplômes. et dites-moi, Nicolas, parmi les pays dont on parle ici, on parle de quel secteur, dans quel secteur économique il y aurait les besoins les plus urgents, si on veut, et des secteurs pour lesquels les membres du RCCFC, qui sont très nombreux à travers le Canada, pourraient apporter une certaine expertise à ces secteurs. Aujourd'hui, on peut dire que tous les secteurs sont concernés. Mais quand on regarde l'Afrique,
On sait aussi que l'agriculture contribue à 65% de l'emploi et représente environ 35% du PIB du continent africain. Donc c'est un secteur euh, important. Mais il y a d'autres secteurs qui expriment des besoins en matière de formation, en matière de compétences, en matière euh, de, euh, oui, de nouvelles compétences, comme les industries, comme l'entrepreneuriat aussi. Mais on a aussi la culture, l'artisanat, le textile, où l'Afrique regorge pas mal de ressources et de potentialités, mais aussi des énergies renouvelables, puisque nous avons le soleil 100% naturel et bio, et toute l'année. Donc, en quelques-uns, on a tous ces secteurs-là qui peuvent être mobilisés, dans lesquels on a besoin. Et aujourd'hui, quand on regarde au niveau de l'agriculture, l'entrepreneuriat agricole, maintenance du matériel agricole, nous avons l'irrigation, nous avons la transformation des produits, mais également dans les métiers du tourisme, de l'hôtellerie, du marketing. Et ce qui manque, ce sont des équipements aussi pour assurer des formations. Sur un plan, je dirais, de système, quel type de collaboration serait le plus propice pour les membres du RCCFC pour faire du travail dans certains de ces pays-là? Quel type de collaboration ou de partenariat pourrait être envisagé? Quand on regarde le système canadien en matière de formation professionnelle, il y a des éléments qui disent que c'est l'un des plus performants. Et quand on regarde les problématiques en Afrique, la solution se trouve au niveau du processus de certification visant à optimiser des organismes de formation professionnelle, optimiser la qualité des organismes de formation professionnelle. Je pense qu'à ce niveau, les membres du RCCFC peuvent accompagner des structures dans ce cadre-là à aller vers la qualité, la certification, la qualité des formations professionnelles, mais aussi à mettre en place de nouvelles formations qui répondent aux besoins des économies réelles, sachant qu'il y a l'informel qui occupe une grande place importante dans les économies africaines. Donc, il y a ce côté-là qui est très important. Il y a aussi l'expertise. Ce que j'avais aimé au lac Saguenay, c'était dans les cégeps, c'était le côté, le partenariat public-privé, où il y avait aussi un lien études-travail qui me semblait intéressant. Donc, qui est une approche aussi vers l'acquisition de compétences. Parce que il faut, quand on forme des jeunes en adéquation avec ce qu'ils devront mettre en pratique dans les entreprises, en général, ils trouvent du travail. Et sur ce côté-là, je pense qu'il y a une expertise canadienne ou des structures du Nord qui peuvent accompagner. C'est aussi le sens du forum. Il faut à un moment donné faire rencontrer des acteurs pour qu'ils puissent trouver des issues ensemble et qu'on puisse avancer.